C'est cela encore. On est le 7 octobre 2021. Alors, je vais sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez remplis de joie. Amen. Et que sa joie soit votre force. Amen en ce jour. Alors, es-tu quelqu'un qui a la malice dans le cœur? Amen. Es-tu quelqu'un qui a la malice dans le cœur? Le psaume 28, le verset 3 dit ceci. Amen. Souvent, on est loin d'imaginer les dommages qu'une telle attitude fait. Amen à nos âmes. Alors, le psaume 28, le verset 3 dit « Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. » Amen. La malice, c'est sûr que c'est un mal. Alors, c'est de l'hypocrisie, c'est d'être mesquin, amen, de faire semblant, amen, d'être avec la personne alors qu'en arrière, de lui tendre un bon piège. Les gens qui sont remplis de malice, très souvent, ils ont un double cœur. Alors, ils te disent une chose alors que leur intention c'est autre. Ils parlent avec toi, mais ils cherchent juste à te prendre au piège. Et c'est rempli, amen, dans le monde dans lequel nous sommes, mais c'est surtout rempli dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas évoluer avec de telles personnes. Tu ne peux pas aller loin avec de telles personnes parce que si tu marches avec eux, en tout cas, tu n'es pas sûr d'arriver au nombre de jours que Dieu a prévu pour toi. Parce que pendant que tu es là avec eux et que tu les prends comme des frères et des sœurs, eux, en arrière, ils ont des flèches bien aiguisées pour toi. Tu ne peux pas aller loin avec de telles personnes. Et le Seigneur dit, par la bouche de David, « Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. » Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a la malice dans le cœur, la Bible t'appelle méchant. Alors tu peux te voir non méchant. Tu peux te dire que tu as la malice parce que tu veux juste gagner la situation. Mais au fait, la Bible t'appelle méchant. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui, dans toutes les situations, veulent être gagnants ou gagnantes ou bien sont toujours des gagnants ou des gagnantes. Toujours. Ils tournent, ils finissent par être gagnants. Pourquoi? Parce que alors que tu crois à ce qu'ils sont en train de te dire, au fait, ils font tout pour te piéger, ils font tout pour te garder en dessous, sous leurs pieds. Amen. Alors voilà pourquoi Dieu a pu dire à Satan, lorsqu'il donnait la sentence de chacun dans le jardin d'Éden, amen, puisque Satan est venu tromper Ève, amen, il est venu par malignité, alors Dieu a pu dire à Satan, le verset 15, « Je veux mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La femme, la postérité de la femme, va écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent a agi de manière à garder la tête de la femme en dessous, sous son pied à lui. Alors que la femme était dans une conversation disant qu'elle écoutait les conseils de quelqu'un et qu'elle prêtait oreille, lui, il était malin. Il voulait tout simplement prendre la gloire que Dieu lui a donnée, amen, à elle, et puis à l'homme avec qui elle est, c'est-à-dire Adam. Alors, Ève, du moment, n'a pas vu ce qui s'est passé. Le temps qu'elle se rende compte, elle avait déjà tout perdu. Alors, les gens malicieux, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont déjà vu ta brebis, ils ont déjà vu ta voiture, ils ont déjà vu ta belle chaussure, ils ont déjà vu ton beau sac, ils ont déjà vu
au fait, ton trésor gardé à quelque part. Ils ont déjà tout vu. Toi, tu n'as encore rien vu. Alors, pendant qu'ils sont en train de te dire, écoute, je vais organiser un pique-nique sous ton pommier, et toi, tu dis, pourquoi pas? Ils ont déjà vu les pommes sur ton pommier. Ils ont déjà vu qu'à cet endroit, pendant que vous serez assis, ils vont, au fait, manigancer pour dépouiller ton pommier de toutes les pommes qui sont là. Alors, le temps que le pique-nique finisse, tu n'auras plus de pommes aussi sur ton arbre. Et tu ne saurais quoi dire. Et tu vas te dire, pourquoi pas, pour la gloire de Dieu, le temps que le pique-nique finisse et que tout le monde rentre chez lui et tout, alors tu te rendras compte 2-3 jours plus tard qu'au fait, les pommes, c'était ce qui te rapportait, au fait, de l'argent pour pouvoir vivre un certain temps. Et là, plus de pommes, plus rien, plus d'amis, plus rien. Et à retardement, tu te rends compte que tu as laissé aller tes pommes. Et quand tu vas aller cogner à la porte, personne ne va te répondre. Et quand tu vas aller te plaindre, il n'y a personne qui va t'aider. Et finalement, si tu te retrouves devant le juge, tout le monde va rire, on va se dire, mais comment tu t'es laissé manger la laine sur le dos? Comment? Et c'est comme ça que ça se passe souvent dans la maison de Dieu. Malheureusement, le Seigneur a affaire à des gens comme ça dans sa maison, si bien que c'est difficile de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parce que de telles personnes, tu ne peux pas compter sur elles. Alors que tu te dis, voici mon frère, voici ma soeur, elles t'ont déjà cloué, elles t'ont déjà tué, elles ont déjà fini avec toi, avec ton cas, et puis réglé à tout jamais. Alors, regardons ce que le Seigneur nous dit dans Luc 21. Amen. Dans Luc 21, il nous donne une instruction très importante qu'il serait bien de garder. Précieusement d'ailleurs. Alors, Luc 21, le verset 34 nous dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Amen. Alors, il est important dans le temps dans lequel nous sommes que nous puissions nous occuper de nous. C'est spécial, n'est-ce pas? On dirait que ça va contraire au message du Seigneur. Le Seigneur dit de prendre soin de son prochain. Le Seigneur dit d'aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur dit, au fait, quand tu vois la veuve, occupe-toi-en. Le Seigneur dit, il faut tendre la main à celui qui est dans le besoin, etc., etc. Mais ici, il te dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Il te dit que tout se passe avec ton cœur. Il te dit que la raison pour laquelle, au fait, tu serais pris au piège, ce serait l'état de ton cœur. Parce que si ton cœur est en bon état, alors il n'y a personne qui te prendra à ce piège de malignité. Personne. Ça veut dire qu'il parle d'autre chose, de beaucoup plus profond, n'est-ce pas? Il est en train de te dire, réveille-toi. Il est en train de te dire, assure-toi que ton état spirituel, amen, est au beau fixe avec la parole de Dieu. Parce que tu risques de faire manger la laine sur le dos, alors que tu es là, en train de dire que, voilà, tout est bien, tout est beau. Il y en a qui, au fait, se concentrent à tester l'état de ton cœur, à voir si ton cœur est solide ou pas. Et puis, donc voilà, afin de t'égarer, de t'éloigner à tout jamais de ton but, du but pour lequel tu es sur la terre. Alors, le psaume 12, je vais revenir sur Luc 21. Le psaume 12 nous dit ceci. On va se concentrer là un peu dessus. Parce que Luc 21 dit de prendre garde à notre cœur. Luc te donne le conseil.
il dit, en tout cas, prends garde à ton cœur. Ton cœur à toi, concentre-toi à en prendre soin. Parce que c'est vital à l'heure où nous nous trouvons. Amen. Alors, le psaume 12 nous dit ceci. Le psaume 12, le verset 1, ça dit, au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés, les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Dieu dit qu'il va apporter le salut. Amen. À ceux-là qui sont victimes de malice. Amen. À ceux-là qu'on cherche à exterminer par le pouvoir de la langue. À ceux-là qui sont abusés. Et quels sont ceux qui abusent d'eux? Amen. C'est toutes ces personnes-là qui disent des faussetés les uns aux autres dans le but de perdre les autres. Amen. Ils se réunissent au nom du Seigneur, mais leur but c'est de perdre les autres. Et ils sont remplis dans la maison de Dieu. Mais le plus grave, c'est qu'ils disent qu'ils s'en vont au ciel. Mais quel ciel? Quelle présence de Dieu? Parce que Dieu n'est pas, en tout cas le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu de lumière, n'est pas ce Dieu-là. Oui, peut-être qu'ils vont chez un Dieu avec petit d, alors ce serait le Dieu qu'on appelle le diable. Parce que le diable est un Dieu. Il s'est bâti, au fait, tout un royaume de personnes remplies de biens matériels, de personnes remplies d'illusions, de personnes à la recherche de la gloire de ce monde, alors il est leur Dieu. Mais si c'est chez le Dieu de lumière où tu veux aller, alors je veux te garantir qu'il est très important que tu te débarrasses d'un tel comportement qui n'est que fausseté, hypocrisie, mensonge, et parce que tout cela c'est du leurre, tout cela c'est des ténèbres. Et Dieu n'est pas un Dieu qui vit dans les ténèbres, il vit dans une lumière inaccessible. Et toutes les œuvres de ténèbres seront manifestes, alors que tu le fasses en cachette ou pas, ça paraîtra au grand jour. Au lieu que tu te concentres à traficoter, des plans à tisser, à faire tomber ton frère, ta soeur, il serait très très important que tu t'arrêtes à t'occuper de ton cœur. Parce que c'est ça que le Seigneur nous dit dans Luc 21, le verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même. Il te dit que pour une fois, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton état. Et vérifie si tu vas dans les chemins du Père. Vérifie si tu es dans les bonnes grâces du Père. Parce que si ton cœur n'est pas solide, alors tu n'arriveras pas. Dieu est en train de nous dire que ceux qui arriveront devant lui, c'est ceux qui auront le cœur solide, le cœur en santé parfaitement, une santé spirituelle. Regardons dans Proverbe 4 ce qu'il nous dit. Proverbe 4. On connaît tous ce verset-là, n'est-ce pas? On a déjà réfléchi plus d'une fois là-dessus, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Alors Dieu dit, Proverbe 4, le verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Alors du cœur, ça se répand sur tout le corps. Il dit, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie. Ça veut dire que la vie émane de ton cœur. La vie émane de tes entrailles. C'est de là que vient la vie. Et il te dit, ce sera la santé pour tout ton être. Ça va partir dans toutes les petites ramifications de ton être, dans chaque cellule, et tu seras parfaitement en santé. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Il te dit de tes entrailles, de la racine, il dit de la cellule qui t'a mise sur la terre, vient la vie, c'est de là.
Parce que la première cellule, elle vient de là, elle est partie de là, elle t'a vu naître, elle correspond à toi, la cellule que Dieu a mis dans ton être. Et Dieu nous dit dans Proverbe 4 que la vie vient de là, c'est la source de la vie là. Et il te dit, puisqu'il en est ici, il te dit, écarte de ta bouche toute fausseté. Il te dit, n'aie rien à voir avec ce qui est faux, parce que ce qui est faux, ce n'est que ténèbres. Parce que alors que l'autre est en train de penser que, l'autre est en train de boire à tes paroles, alors qu'il est en train de se dire que tu lui dis quelque chose de vrai, tu n'es que dans la fausseté, tu n'es que dans le mensonge, tu n'es que dans le leurre, et tu entraînes plusieurs personnes avec toi. Et Dieu te dit, répands-toi. Parce que si tu te répands, alors, ce que Dieu appelle ténèbres, ça va devenir lumière. Parce que tu as appelé Dieu au secours. Parce que tu as reconnu ton tort. Et que tu es venu, amen, lui demander compassion et pardon. Amen. Il dit, c'est la santé pour tout ton corps, voilà, il te dit, le verset 24, pardon, Proverbe 4, verset 24, il dit, écarte ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Parce que la personne qui va dans la fausseté, elle sera là, elle va tourner sa langue 1000 fois, elle va venir, elle va faire comme si elle est avec toi, alors que dans le fond, ouh là là, elle attend de te lancer une flèche. Si elle n'est pas empoisonnée, encore là, bon, on dit merci Seigneur. Alors, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Tantôt, on était en train de dire que la fausseté vient de la bouche, et ici c'est dit, détourne ton pied du mal. Pourquoi? Parce que une fois que la bouche confesse quelque chose, les pieds vont suivre. Une fois que la bouche a dit une parole fausse, alors la direction, amen, que la bouche pointe, amen, les pieds vont suivre, ils vont aller là-bas. Alors voilà pourquoi Dieu dit, n'incline ni à droite ni à gauche. Il a dit, reste, amen, sur le droit, reste sur la position de Dieu. Il dit, détourne ton pied du mal. Et quand on parcourt ce proverbe, notre Dieu nous dit, la vie, amen, la vie émane de ton cœur. Et si nous regardons dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit, au milieu du jardin, Dieu a placé un arbre de vie. Le milieu, le centre, amen, le noyau, c'est de là que tout vient. Et il est important que toi qui marches selon le Seigneur, tu puisses t'assurer que le centre de ta vie n'est que vérité et pureté. Tu puisses t'assurer que tout ce que tu fais, amen, ça a le cachet de Dieu. Ça a le cachet de la lumière, pas le cachet de la fausseté. Souvent on se dit, ok, c'est pas grave, on est en train de régler un problème. Souvent on se dit que bon, c'est un problème au niveau de la bureaucratie. Souvent on se dit, au fait, on essaie de trouver une solution qui va compromettre tout le monde afin que tout le monde y gagne. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur nous appelle à une vie de droiture, à une vie d'exactitude, à une vie de clarté, à une vie de pureté. Et si tu dois écoper à cause de ta position, alors écope à cause de ta position. Amen. Mais ne réunis pas Dieu. Alors si tu dois subir ton choix, parce que tu as pris le parti de Dieu, subis. Ce jour-là devant Dieu, tu n'auras pas honte. Si par contre tu te compromets pour la gloire des hommes, tu peux être sûr que ce jour-là, tu auras honte devant Dieu parce que Jésus-Christ te dira qu'il ne te connaît pas. Alors, dans Jacques 3, le verset 1, voilà ce que nous dit l'apôtre. Jacques 3, verset 1. Il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est grave. La langue est enflammée par la géhenne. On ne sait pas jusqu'où va ce qu'il est en train de dire. On sait dire que la profondeur de ce qu'il dit, je ne sais pas si on le saisit. Mais il dit que ce qui fait que la langue fonctionne, c'est la géhenne. Il est en train de dire que ce qui fait que ta langue se met à dire quelque chose, c'est l'enfer. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a certainement un moyen d'empêcher que le point de départ de la langue, ce soit une affaire d'enfer. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Tous les animaux, c'est ça qu'il dit. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh! La langue est pleine d'un venin mortel. Waouh! Comment le comprendre? Pourtant, la langue nous a été donnée pour parler. Ça nous a été donné pour manger. Mais il nous dit c'est plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est de ça, c'est pour cela que c'est plein d'un venin mortel. Parce que, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. L'apôtre Jacques est ici en train de pointer un fait. Il est en train de dire que du même endroit, il ne peut pas sortir de sources différentes. Il est en train de dire que tu ne peux pas en même temps bénir quelqu'un, en même temps maudire quelqu'un. Tu ne peux pas en même temps en train de la même source, là, dire que oh, l'eau que je bois c'est salé, et puis subitement tu dis que l'eau là est sucrée. Tu ne peux pas. Pour cela, le venin qui sort de là est mortel. Parce que soit la source elle est pure, soit la source est impure. Alors c'est pourquoi il nous met en garde contre notre langue. C'est pourquoi il nous dit de faire très très attention pour éviter la fausseté, tel que nous l'avons lu dans le psaume 12. Pourquoi? Parce que ce qui est double, amen, est étroitement lié à l'enfer. Double dans le sens que d'un côté c'est salé et de l'autre c'est sucré. D'un côté c'est amer et puis de l'autre c'est acide. Il dit non, ça ne marche pas. La même source là, c'est pas possible. Soit tu es avec la personne et tu l'es jusqu'au bout, amen, et puis tu dis la vérité jusqu'au bout, soit tu n'es pas avec Jésus du tout et puis tu restes sur ton bord. Tu n'essayes pas de naviguer entre les deux. Si ça fait ton affaire, subitement tu es dans le vrai, et si ça ne fait pas ton affaire, tu es dans le faux. Jacques dit, tu ne peux pas marcher comme ça. Voilà pourquoi la langue est un venin mortel. Parce que si nous bénissons le Seigneur, si nous sommes capables de le louer pour dire, oh Jésus, je t'aime, alléluia, amen, il est en train de dire, à partir de là, il faut qu'on se garde de pouvoir aussi maudire notre frère ou notre soeur. Pour cela, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse faire très très attention. Parce qu'on tombe facilement dans ce piège-là, n'est-ce pas? C'est un piège mortel. Il est très très important que nous puissions dompter cette situation-là pour qu'elle ne nous égare pas de Dieu. Je vous parle, mais je parle aussi à moi-même.
Parce qu'on tombe facilement, n'est-ce pas? Et souvent, on se dit, oh, c'est pas grave. On se dit, bon, ce n'est qu'une parole. Mais la parole que tu dis est une goutte qui tombe dans les profondeurs de l'enfer, ou bien c'est une goutte qui se retrouve dans le ciel parce que tu as béni et que tu as élevé le Seigneur. Alors, le psaume 12 dit, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres les choses flatteuses, des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Alors, la parole est déjà écrite là. On ne peut pas l'enlever. Alors, ça veut dire que, parce que c'est écrit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Alors, si tu ne veux pas te retrouver dans une situation d'être exterminé, il est très important que tu ranges ta langue d'un seul côté. Pas du côté de la fausseté, mais du côté de la vérité. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce qu'on ne peut pas tantôt dire oui, c'est ceci, et en même temps tu te dis oh non, c'est pas ça du tout. On ne peut pas. Une fois que tu as pris position pour la vérité, il est important que tu demeures dans la vérité et que tu laisses aller le mensonge. Mais généralement, la méchanceté, la voix du mal, la voix des ténèbres fait qu'on fait semblant d'être avec la personne, on lui fait des gros bisous, puis voilà, on lui donne un bon câlin, mais par derrière, on dit flèche. Flèche. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Il a horreur d'une telle attitude. C'est mieux de ne pas dire bonjour à la personne, de passer, d'être insulté, que de faire croire à la personne que tu l'aimes, et après, tu ne lui envoies que des venins, des flèches empoisonnées. Ça, c'est très, très, très grave. Et Dieu le Père, il n'aime pas ça. Alors, dans Jérémie 9, excusez-moi, le verset 1 à 9, voilà ce que notre Père nous dit, Jérémie 9. Attendez, j'espère que c'est la bonne référence, ok. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lançant le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Voilà. C'est par la fausseté qu'ils refusent de connaître l'Éternel. Ça veut dire que la vie de fausseté que tu as choisie te conduira loin de Dieu. À force de baigner dans la fausseté, tu te retrouveras loin de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu devrais faire les efforts pour fuir toute situation de fausseté. Parce que ça t'éloignera loin de Dieu. Et quand je parle de fausseté, je n'exclus pas l'hypocrisie, parce que la plus grande, vraiment l'un des plus grands péchés de notre temps, c'est l'hypocrisie. Les gens font comme s'ils sont avec toi, mais dès que tu tournes le dos, allez, flèche. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel les armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car, comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. C'est grave, c'est grave. De la bouche,
Ils parlent de paix à leur prochain, de la bouche. Mais au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là? Est-ce que je ne veux pas les châtier? Ils parlent de paix, mais dans le cœur, ils dressent des pièges. Mes frères et sœurs, il est très important qu'on puisse être droit, honnête, et qu'on sorte de certaines attitudes. Parce que ces attitudes-là sont nocives pour nous. Ces attitudes-là, une fois inculquées dans nos comportements, ils nous empêcheront de connecter à Dieu. Parce que c'est ça qui est dit ici. Dans Luc 21, je retourne à notre passage de tantôt. Dans Luc 21. Parce que souvent, on lit la parole de Dieu, on aimerait agir dans le sens, mais on n'arrive pas. Parce qu'à la base, il y a eu quelque chose qui a été sémé et qui a besoin d'être arraché complètement. Alors, dans Luc 21, donc, le verset 34, Dieu nous dit, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, la nourriture, les soucis de la vie, les excès du manger, les excès du manger, pardon, les excès de boire, les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. » Amen. Alors, quand il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, il nous demande de prendre garde au cœur. Amen. Et le même Dieu nous dit, attendez, il nous dit de prendre garde à notre cœur. Et ce même Dieu nous dit, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose, rapide. Il nous dit, dans Marc 7, le verset, je pense 21, attendez, donnez-moi une minute. Marc 7, le verset 21, il dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et ça souille l'homme. Ça ne vient pas de dehors. Il dit que ça ne vient pas, au fait, de ton voisin, de ton papa, de ton ami. Il dit ça vient de l'intérieur de ta personne. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, il peut nous dire, prenez garde à vous-même, afin que vos cœurs ne s'apesantissent. Alors, avant que ton cœur ne s'apesantisse, avant que ton cœur sombre dans le sommeil, la léthargie et tout, avant cela, il t'a déjà dit de sortir de ton cœur la méchanceté, l'adultère, les mauvaises pensées, l'impudicité, les meurtres, les vols, cupidité, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, médisance, orgueil, folie, etc., etc. C'est de dedans, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais comment ils ont fait pour entrer là? Si on nous dit de ne pas regarder à nos parents, de ne pas regarder à l'extérieur, de ne accuser personne, mais nous-mêmes, alors comment ces choses ont-elles fait pour entrer? Regardons ce que Pierre nous dit. De Pierre 1. De Pierre 1. Le verset, je pense, 4 à 5. Ok? De Pierre 1. Le verset 4 à 5 nous dit, vous êtes devenus participants de la nature divine en fuyant
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une fois qu'on devient enfant de Dieu, il nous dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. Et pour cela, l'apôtre Pierre nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors la corruption, c'est quoi? La corruption, c'est la pourriture. C'est l'infection. Amen. C'est un mauvais état. La situation est devenue mauvaise, elle s'est dégradée, elle pue, ça sent. C'est quelque chose d'avarié. Quelque chose est corrompu. Souvent, on peut trouver les asticots à l'intérieur. Alors, il dit, une fois qu'on est enfant de Dieu, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, Pierre nous informe qu'on est participant de la nature divine. Une fois qu'on est enfant de Dieu, il nous dit que Dieu va nous utiliser pour sa propre gloire, pour le royaume. Donc, on participe avec lui à ce qu'il est en train de faire sur la terre. Pour cela, toi et moi devons nous débarrasser de tout ce qui est pourriture, de tout ce qui est souillure, de tout ce que le Père réprouve. On doit laisser cela. Et comment arrivons-nous dans une situation où les choses sont pourries, on y est toujours? Il dit, par la convoitise. Alors, la convoitise des yeux. La convoitise, c'est-à-dire, ou bien l'envie, ou bien le souvenir de comment tu étais avant. Il y a des gens qui disent, ah, quand je pense au temps où j'étais sorcier. Ou bien il y a des gens qui disent, ah, mais quand je repense, il dit, il garde les photos, il dit, ça c'est mes photos quand j'étais prostituée. Ah, ça c'est les photos quand je m'habillais, je portais les jupes bizarres. Mais non, Pierre dit, il ne faut plus se souvenir de cela. Tu devrais avoir jeté ces photos-là, tu devrais les avoir coupées, déchiquetées et jetées, et chaque fois que le souvenir vient, tu devrais te mettre à pleurer pour dire, Seigneur, pardonne-moi encore. Pendant que tu agis comme ça, la convoitise va fuir loin de toi. Elle ne s'installera pas. C'est ça que Pierre est en train de dire. Il dit, c'est la convoitise, c'est le souvenir de ton ancienne vie qui fait que, finalement, en tout cas, tu repenses à cela, tu ris un peu, tu souris du temps où tu étais quelqu'un. Pendant que tu penses à ça, tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi pour qu'il revienne au galop. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, quand l'esprit méchant sort de quelqu'un, il sort et il s'en va. Amen, il s'en va errer. Et puis il s'en va. Et il revient. S'il trouve que la maison n'est pas habitée, il envoie des esprits plus forts. Donc il vient, ils sont 7 maintenant ou bien 8, ils s'installent. Et la condition de cet homme est pire que ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, notre Seigneur? Il est en train de dire que si, une fois que tu fais sortir l'esprit mauvais, tu dois remplacer l'endroit où il était par le Saint-Esprit. Tu dois t'organiser pour remplir ta maison par le Saint-Esprit. Alors l'esprit méchant ne va pas revenir. Parce que l'esprit méchant, une fois qu'il sort, il repense à sa situation, il trouve que c'est bon la maison où il était, il s'organise pour retourner. Et Pierre nous dit, c'est par là que nous devenons souillés. C'est par là que nous devenons corrompus. Alors il nous dit de faire attention à nos yeux, de faire attention à ce que nous mangeons. Ça c'est maintenant c'est notre Seigneur qui nous dit, Luc 21, à faire attention à ce que nous buvons, de faire attention. Il dit afin que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois et les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est ça, c'est la convoitise, c'est ça qui te renvoie à ton ancienne vie. Ou bien tu restes là, tu penses et puis tu te dis, oh non mais comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Ah mais comment je vais faire? Là maintenant j'ai perdu mon emploi. Comment je vais faire? Parce que bon, je n'ai pas pris ce qu'ils m'ont demandé de prendre, et puis etc. etc. Alors, le Seigneur te dit, ça c'est les soucis de la vie qui fait que ton cœur se détériore par rapport à ce que Dieu attend de toi. Et il nous dit, tout cela, là, ce comportement-là, c'est la souillure. C'est ce qui nous empêchera de connecter à Jésus-Christ quand il viendra. Parce qu'on sera tellement pris à penser aux soucis de notre temps qu'on va oublier l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est Jésus. C'est ça la chose la plus importante. Si Jésus est avec toi, là, qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne dans 20 ans, une fois qu'il est là, c'est fini, tu as tout. Mais pour que cela soit, il faudrait que tu sois connecté à lui, que tes pensées, tes neurones, ton être, chaque cellule,
vivre pour Jésus. Alors si Jésus dit qu'il n'est pas dans quelque chose, tu le laisses. Tu laisses directement la chose. Jésus n'est pas là-dedans, tu t'en vas. Tu ne te mets pas avec les gens qui ont le cœur malicieux. Ils sont là, ils te disent, ah ouais, Jésus et tout ça et tout, mais par derrière, flèche. Tu t'éloignes de telle personne. Tu t'en sépares. Tu t'en dissocies. Parce qu'ils ne sont pas bons pour ton moral. Donc le problème, c'est l'état de notre cœur. Alors, peux-tu savoir, ou bien peux-tu dire avec certitude que ton cœur est en santé, là où tu es? Si c'est ça, bravo. Alors, fais tout pour te maintenir dans la grâce. Mais si tu ne peux pas dire que ton cœur est en santé, alors qu'est-ce qui manque à ce cœur-là pour qu'il soit en santé selon les normes de Dieu? Parce que ce n'est pas ton pasteur qui va mettre ton cœur en santé. Ce n'est pas l'ancien de ton église qui va aider ton cœur à être en santé. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est toi-même qui as la responsabilité d'assurer la santé de ce cœur-là. Ce n'est pas le médecin. C'est toi-même. Que manges-tu? Que bois-tu? Comment envoies-tu de l'oxygène dans ton cœur? Quel sport fais-tu? Qui écoutes-tu? Alors, quel est ton style de vie, ton standing? C'est quoi que tu fais au quotidien pour que ce cœur-là soit en parfaite santé? Qu'est-ce que tu fais? Marches-tu avec le moqueur? Il est évident que ton cœur ne sera pas en santé. Marches-tu avec des gens malicieux? Amen. Qui n'ont que de la fourberie dans leur cœur, de l'hypocrisie? Alors il est évident que ton cœur ne sera pas en santé. Avec qui marches-tu? Avec qui manges-tu? Que dis-tu? Que fais-tu? Il est très très important que tu t'arrêtes là aujourd'hui en ce jour pour régler ce problème-là. Parce que si tu es rempli d'orgueil et d'hypocrisie, alors tu es en train de te tuer à petit feu. Quand bien même tu auras tout l'argent du monde, quand bien même tu auras toute la gloire du monde, cette gloire-là ne sera rien devant, amen, la gloire de notre Seigneur Jésus, parce que notre Seigneur Jésus était simple. Il était humble. Il était simple. Et il a marché dans l'humilité. La Bible nous dit, il ne s'est pas porté d'égal à Dieu. Il s'est fait humble. Il a pris la place d'un serviteur. Il s'est fait humble jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alors il est donc très très important que tu puisses vérifier l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-il en santé? N'est-il pas en santé? Alors, relisons encore Luc 21. Amen. Et sur cela, je vais nous laisser. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça dit que si tu as mangé et que tu es content là, et que tu es là, tu es heureux, tu fais ton rot et tout, tu peux rester là, tu n'as plus envie d'aller prier. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte beaucoup à jeûner. Il dit, quand l'époux leur sera enlevé, est-ce qu'ils jeûneront? Est-ce qu'ils seront encore en train de manger? Ils seront en train de jeûner quand l'époux leur sera enlevé. Parce qu'ils seront dans le deuil et les larmes. Mais pendant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Parce que les pharisiens sont venus demander à Jésus, pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnaient pas? Amen. Jésus dit, mais ce n'est pas le temps. Alors là où nous sommes là, toi et moi, c'est le moment où nous devons jeûner. Parce qu'il nous met en garde, il nous dit de faire attention, afin que nos cœurs ne s'apesantissent par les soucis de la vie. Alors pour que cela ne soit pas, au lieu d'être toujours en train de manger, donner au ventre, il est important d'en priver le ventre. Et que tu entends souvent le ventre gargouiller, amen, et ça c'est bon. Parce que non seulement il y a une sorte d'épuration qui se passe, il y a une sanctification qui se passe, mais aussi ça te connecte à Dieu pour que tu dépendes de lui au lieu de dépendre de ton ventre. Amen. Alors il dit, ça viendra comme un voleur
sur ceux qui habitent sur la terre. Nous y sommes, n'est-ce pas? Le filet est tombé sur toute l'humanité. Amen. Il y a un groupe qui tissait les choses dans les noirceurs, mais pour nous autres, c'est tombé sur nous. Il dit, veillez donc, priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Seras-tu debout devant le Fils de l'homme? Est-ce que je serai debout devant le Fils de l'homme? Quel sera l'état dans lequel nous présenterons devant le Fils de l'homme? Dans quel état? Serons-nous tout honteux, incapables de le regarder en face? Ou bien serons-nous debout tout simplement? Parce que la galère aura été une galère pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, tu es appelé à prendre garde à toi-même afin d'assurer, amen, une santé spirituelle à ton cœur, à tous les niveaux. C'est ta responsabilité. Alors, je viens nous encourager à retrousser nos manches, d'arrêter d'accuser A, B, C, X et Y, mais à retrousser nos manches et à prier, intercéder pour que la corruption de ce monde ne puisse pas nous gagner, pour que la convoitise puisse être chassée par notre propre volonté et que nous ayons le désir d'être les gens qui se réveillent en pleine nuit pour prier, que nous ayons le désir de nous couper de la télévision, d'Internet et toutes ces choses-là, pour pouvoir prier, intercéder pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos voisins, pour tout le monde que nous connaissons, hein, afin qu'ils ne puissent succomber aux tactiques de l'ennemi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et Amen. Alléluia. Soyez bénis.